Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19. Donc pour vous les balances ascendant, lunaire et vénusien. On ira chercher donc 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella suivi de l'oracle des miroirs, puis de l'oracle de l'amour. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Alors, je vais bien remettre ma chaise, voilà. On y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, premier message. Pour la semaine du 13 au 19, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Ok. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19? Allez, ça ne veut pas sortir. Ah, ça y est. Allez, pour les balances ascendant. Allez, un dernier message pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Oula, il y en a beaucoup trop. Allez, pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Alors, en dos. Hop. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer, tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et le petit dernier, abandonne tout ce qui est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. Donc c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai s'il vous plaît. C'est parti. Allez, encore une fois. On y va. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Ok. On vous dit que les choses commencent à se débloquer. Ok.
Il va y avoir une transformation, une évolution qui va vous amener à débloquer une situation. On vous dit qu'il y a une rivalité, une forme de compétition avec une personne avec qui il y a un lien très fort d'amitié. On vous dit bien de vous calmer sur le plan sentimental, vous pouvez vous apaiser, car malgré le manque de motivation, on vous dit bien que d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, vous allez pouvoir trouver la sortie de cet égarement dans lequel vous vous êtes mis. On vous dit bien ici que vous pouvez compter sur une personne, sur la personne de votre cœur, pour avoir une abondance. On vous dit que c'est une personne qui peut aussi vous aider à vous libérer, puisque c'est une personne qui est là et qui vous protège. Pour vous, messieurs, cheveux noirs, barbus et caractère très fort, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On vous dit de vous faire confiance et de prendre du temps pour vous et de vous faire confiance, puisque on vous dit que tout est encore possible avec cette personne. Et on vous dit bien que vous allez trouver enfin une issue favorable à cette situation. On y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Ouais. Vous pensez beaucoup à une personne ou une personne pense beaucoup à vous malgré que vous essayez de vous libérer de ces pensées presque obsessionnelles pour cette personne. Vous n'arrivez pas à ne pas penser à cette personne. On vous dit que c'est une personne qui vous amène beaucoup, alors qui est dans l'abondance, dans la richesse, pas forcément financière, ça peut être une richesse humaine. Et on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais pour moi, je pense que tout n'est pas perdu avec cette personne, d'accord? On vous dit que la situation semble bloquée pour le moment parce qu'il est temps de prendre du temps pour vous libérer de certaines choses. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des traumas, des peurs qui vous empêchent justement d'avancer, qui vous bloquent, d'accord? Il y a un gros manque, d'une personne dans votre vie, la personne avec qui vous êtes bloqué dans une situation. On vous demande d'être patient, d'être patiente puisque l'abondance arrive. Ok, voilà, vous vous posez trop de questions. Pour moi, par rapport à la situation, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, vous vous posez beaucoup trop de questions. Et c'est ce qui bloque. On vous demande de rester patient puisqu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Et on vous dit que ça va être le moment de passer à l'action. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ok. Vous êtes un petit peu perdu. Pour moi, vous êtes perdu par rapport à ce que vous ressentez avec cette personne et par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Donc, on vous dit bien qu'il est temps de prendre du temps pour vous libérer de certaines peurs, de certains traumas, de certaines croyances qui vous amènent à des égarements. On vous dit bien que vous pensez beaucoup à cette personne malgré que la situation semble bloquée. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'il va falloir passer à l'action. Vous demande d'être patient, parce que pour l'instant, vous vous posez énormément de questions, mais qu'il y a un nouveau départ vers l'abondance. On vous dit bien que vous avez la protection de vos guides, donc faites-vous confiance les balances. On vous dit que vous êtes également protégé de la rivalité, de la compétition, de la concurrence. Donc même s'il y a une personne dans la vie de votre hôte, ça ne va pas forcément durer. Ok. On vous dit qu'il y a eu une cassure par rapport à une rivalité. Mais on vous dit qu'il y a la protection de vos guides. Donc, c'est une cassure qui était peut-être nécessaire aussi. Voilà, c'est une rupture, une cassure qui a été nécessaire pour amener justement une transformation. Donc, c'est une transformation qui sera bénéfique pour vous et pour votre autre. Ok, allez, pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît, allez. Ok. Ouais, on parle de transformer, ok. On vous dit que par rapport à une transformation, n'importe quoi moi, par rapport à une compétition, on vous dit de prendre du recul sur la situation parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Mais pour l'instant, en fait, vous vous bloquez. On vous dit que concernant cet homme blond, ou cet homme aux cheveux clairs, vous avez la protection de vos guides. Donc, pour moi, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence. Donc, on vous dit bien que c'est cette rivalité, entre guillemets, qui va amener une transformation. D'accord? Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, d'accord? Voyez, on vous dit que malgré une cassure, votre hôte est quelqu'un de loyal et est une personne fidèle. D'accord. C'est quelqu'un qui est en harmonie. Moi, j'ai une personne qui est en harmonie, qui est dans la fertilité, entre guillemets. Vous voyez, on voit, c'est une personne qui, malgré la cassure avec vous, c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle envers vous. Il y a peut-être la possibilité d'une rivalité
avec une personne aux cheveux clairs. Mais on vous dit, pour moi, non, pour moi, il y a des non-dits. Il y a eu des non-dits, hein. D'accord? On vous dit, hein, que par rapport à une rivalité, vous avez besoin de prendre du recul, parce que pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise, parce qu'il y a encore des belles choses qui vous attendent avec la personne de votre cœur. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un homme blond, ou inversement par rapport à un homme brun, vous pensez peut-être qu'il y a une rivalité, mais en fait, vous mettez des nœuds au cerveau, j'ai envie de vous dire, et on vous dit qu'il va y avoir une transformation là. Alors, ouais, alors vous êtes séparés avec la personne de votre cœur, mais en fait, il y a des non-dits. Il y a des non-dits et vous êtes dans la peur. Hein. Vous êtes dans la peur qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse là. Alors, on va aller voir sur cette compétition, sur cette rivalité. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, ça peut être une femme blonde ou une femme brune. Hein, tout dépend de où vous vous placez. Vous voyez, on vous dit hein, qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Donc, on voit bien que c'est la peur de la rivalité, en fait, qui bloque un peu l'évolution de cette relation. Soit vous êtes à la place de l'homme brun, soit vous êtes à la place de l'homme blond, ou inversement, une femme brune, une femme blonde. Mais finalement, ça reste une peur. Pour moi, j'ai une personne qui est loyale et fidèle à vous. Malgré une cassure, il y a effectivement des non-dits, des secrets, mais on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle. Vous vous posez trop de questions, vous manquez de confiance en vous. Ok? Alors, on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts, puisque vous allez retrouver l'ancrage et la stabilité, parce que pour moi, il y a énormément d'amour entre vous et cette personne. On me parle ici d'une femme peut-être plus âgée que vous ou plus mature que vous, qui pense énormément à vous et qui espère vraiment que vous puissiez grandir ou vous puissiez évoluer. On vous dit bien de chercher la réponse à l'intérieur de vous, puisque vous l'avez déjà. On vous dit bien ici qu'il y a une réussite. Tout n'est pas certain puisqu'on vous dit de lâcher prise, d'accord? Ne restez pas dans votre zone de confort. On vous dit bien que vous avez la clé, les solutions pour mettre fin à ce cycle. Et on vous dit bien ici que vous vous êtes perdu. On voit ici qu'il y a une personne Capricorne Verseau, Poisson, pardon, qui a un manque de motivation. D'accord? Malgré tout, vous pouvez compter sur cette personne. Pour moi, c'est une personne qui va vous sortir un petit peu d'une période compliquée pour vous. Et on vous dit bien que les choses commencent à se débloquer. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 13 au 19. Allez, pour les balances, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 13 au 19. Oui, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. On peut aussi avoir un temps qui sera basé sur la sexualité. Donc, les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19? On parle de communication, hein, pour moi on parle de nouvelles. Donc il y a effectivement de la jalousie et pour moi c'est ça en fait qui bloque un petit peu. On vous dit bien que vous devez travailler sur la jalousie parce que pour moi votre enfant intérieur est perturbé. D'accord? Donc on voit qu'il y a beaucoup de lenteur, il y a des rendez-vous manqués avec cette personne parce qu'il y a une peur de l'échec et pourtant on vous dit bien qu'il va y avoir un changement avec des compromis et que par rapport à une instabilité vous allez commencer à trouver votre chemin. D'accord? On voit bien qu'il y a une ouverture sur un engagement. D'accord? On voit également hein, qu'on est dans la protection, on est dans le soutien. Et pour moi, en fait, ouais, on va sortir de cette négativité finalement. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19? Mais on parle de passion, on parle de sexualité, du charnel. On parle avec une femme. Il y a une femme hein, qui vous attire beaucoup, là, les balances, avec qui il y a eu beaucoup de moments charnels. C'est une attirance presque physique, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les balances? Voilà.
c'est une attirance qui, pour moi, est au départ physique. Hein, mais finalement, c'est quelqu'un que vous observez. C'est une personne sur qui vous avez toujours un œil. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle. D'accord? On peut avoir cette femme aussi hein, qui voit les choses sous un autre angle. Mais on a la culpabilité. On a la culpabilité. Alors, pourquoi il y a cette culpabilité? Allez, pour les balances ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 13 au 19. Pour moi, vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir autrement que par la sexualité, en fait. Hein. Moi, j'ai une femme hein, qui a retrouvé sa stabilité, qui a retrouvé sa sérénité. Quelqu'un qui est dans l'abondance, finalement. Donc, on vous demande d'être dans le discernement. Quand vous êtes dans l'observation de cette personne, on vous demande d'être dans le discernement. Parce que pour moi, il y a une forme de protection quand même. Hein. Vous avez du mal à voir les choses de façon différente parce que vous êtes dans la protection. Hein. Vous vous protégez, vous avez peur de quelque chose. Ok. Vous avez peur que cette personne vous rende un petit peu ce que vous lui avez fait subir. D'accord. Prenez le temps de vous ouvrir quand même. Ok. Voilà. Pour moi, je pense qu'on est là. Hein. On en est là. Je pense que vous culpabilisez parce que pour moi, vous n'arrivez pas à donner plus que du charnel à cette personne. Et pourtant, on vous dit de prendre le temps de vous ouvrir à cette personne. Pour moi, j'ai une femme hein, là qui est beaucoup dans l'apaisement, qui est peut-être même dans la spiritualité, qui est dans l'abondance. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, a pris une décision. C'est quelqu'un qui a pris une décision qui est ferme, définitive. Je ne parle pas d'une décision de rupture définitive. Je parle que cette personne, pour moi, s'est positionnée et ne reviendra pas sur ce positionnement. Donc, on vous dit bien ici que quand vous êtes dans l'observation de cette personne, on vous dit d'être dans le discernement. D'accord? Pour le moment, vous observez cette personne, vous êtes dans la protection, vous avez peur que cette personne, que cette femme vous fasse subir ce que vous avez fait subir à cette personne. D'accord? Donc, on voit qu'il y a la culpabilité. Vous culpabilisez parce que finalement, vous voyez des choses, vous partez un petit peu en vrille, dans l'impulsivité, dans la jalousie et finalement, après, il y a des regrets et des remords. Donc, pour moi, non. OK? On voit, c'est une personne à qui vous pensez énormément. C'est quelqu'un qui vous obsède. Pardon, j'ai eu un bug. Qui vous obsède. Hein. Donc, pour moi, vous allez voir cette personne, voir ou revoir cette personne. Hein. Vous allez avoir un visuel. Et on vous dit, hein, c'est un visuel qui va être pas mal. Donc, il y a effectivement des problèmes de santé. Perte de poids, prise de poids, addiction. Alcool, drogue, j'ai tous ces mots qui me viennent. Bon, pour moi, ça va s'estomper au fur et à mesure. Hein. Moi, j'ai une personne qui peut vous sauver de tout ça, finalement. Alors, ouais, vous vous mentez à vous-même hein, par rapport à cette personne à qui vous pensez. Vous êtes un peu dans la négation, dans le refus. Ouais. Malgré une séparation, vous pensez à cette personne, mais vous restez dans la négation, vous restez dans le refus. Hein. Et pourtant, hein, vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est une relation qui est dans le soutien, qui est dans la protection. Vous passez de super moments ensemble, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de vivre finalement. Ok. Alors, pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19... Vous avez eu des accusations envers cette personne. Vous avez pointé du doigt cette personne. Vous avez eu des croyances limitantes envers cette personne. Et pourtant, vous voyez, c'est une personne, en fait, qui vous rend heureux ou heureuse. Quand vous voyez cette personne vous rend heureux ou heureuse. Mais quand vous n'êtes pas avec cette personne, vous avez des problèmes de santé. Ouais, pourtant, c'est vous qui avez acté cette séparation. Allez, balance ascendant, lunaire et vénusien. Hop, 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 hop. On vous dit que c'est un lien d'âme. C'est un lien pardon. C'est un lien d'âme qui est très fort, hein, qui n'est pas terminé. Mais on vous dit en fait, hein, le fait que vous n'arriviez pas à vous projeter avec cette personne pose des complications, pose des obstacles. Finalement, le blocage, j'ai envie de vous dire que le blocage peut venir de vous. Hein. Alors, énergie interchangeable, je le répète.
Oui, vous voyez, c'est vous hein, qui avez acté cette rupture et pourtant vous pensez à cette personne. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Alors, on va aller voir sur les mensonges et non-dits. Vous avez envie de revenir. Vous avez envie de revenir vers cette personne, mais en fait, vous luttez contre votre ego qui vous amène à avoir des accusations hein, sur votre autre. Hein. On vous dit de trouver des compromis là. Ouais. Vous voyez, pour moi, il va y avoir de l'engagement. J'ai une personne qui veut s'engager avec vous, et en tout cas qui vous le fait savoir. C'est peut-être vous également. Pour moi, vous allez avoir une reprise avec cette personne sur le plan amical, mais on vous dit qu'il y a de l'inattendu qui arrive. Il y a des surprises qui vous attendent. On vous dit qu'il y a une très belle victoire qui arrive et qui aurait déjà dû arriver. Il y a quelque chose qui a pris du retard. On vous dit bien qu'il y a une évolution qui est positive. Et par rapport, moi, vous voyez, c'est bien vous, hein. C'est vous qui bloquez, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne, du coup vous mettez des distances et ça bloque l'évolution. On vous dit que c'est un lien d'âme qui n'est pas terminé et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un changement sur votre enfant intérieur. D'accord? Et vous voyez, hein, pour moi, il y a eu une trahison parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur avec cette personne. Vous avez peur de ne pas mériter cette personne. Ok? Allez, on va aller voir avec... Oh là là, j'ai le nez qui gratte. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. On y va. Allez, pour les balances... Pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19, on vous dit hein, de créer votre réussite là. Vous avez les clés en main pour créer votre réussite. Il faut vous faire confiance là les balances parce qu'on vous dit que finalement, le fait d'être dans des illusions bah, vous amène à vous bloquer finalement, ça vous bloque. Vous avez envie d'être indépendant ou être indépendante, mais finalement, vous êtes dans l'illusion. Vous n'arrivez pas à créer votre réussite parce que vous êtes dans l'illusion. Vous manquez de confiance en vous et ça vous amène du coup à bloquer une situation. Donc, on vous demande de vous libérer ici de vos doutes, hein, de vos peurs, de vos doutes, de vos croyances limitantes pour pouvoir créer votre réussite. Sans ça, vous n'arriverez pas. On vous dit bien ici que concernant une amitié, il y a une illusion. D'accord. On voit ici qu'il y a quand même une évolution qui se fait secrètement. Parce que pour moi, il y a des tierces. Hein, d'accord. Il va y avoir des tierces dans votre parcours, si vous êtes en flamme jumelle, qui vont vous amener à une évolution. Pour moi, vous avez un projet qui va vous amener à vous réorienter sur autre chose pour enfin être dans l'indépendance. On vous dit que pour l'instant, sur le côté professionnel, que ce soit professionnel, sentimental, amical, amoureux, enfin n'importe quoi, vous êtes dans l'abstinence. Vous n'arrivez pas à atteindre vos projets. Parce que pour moi, vous devez vous libérer d'une triangulaire. La triangulaire qui sont vos doutes et vos peurs. D'accord? Et ça va vous amener à créer votre réussite. Une fois que vous aurez fait cette libération hein, de cette triangulaire, de cette énergie tierce, vous allez pouvoir avancer. Ok? Donc, pour moi, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une évolution secrète par rapport à une forme d'amitié qui est une illusion pour vous. On vous dit bien que les choses sont en cours et on vous dit bien qu'il y a une victoire. D'accord? Alors, sur la création de sa réussite, qu'est-ce que nous avons? On vous dit d'être en alignement avec vous. Apaisez vos émotions, libérez-vous de vos peurs, de vos croyances pour pouvoir avancer. Tant que vous aurez ça, vous ne pourrez pas avancer. Vous êtes dans une période de solitude, justement pour vous amener à être aligné avec vous-même. Ok. On vous dit qu'il y a du changement. Une fois que vous serez aligné avec vous-même, il va y avoir du changement. Parce que pour moi, pour l'instant, vous n'êtes pas en alignement avec vous-même parce que vous portez des secrets. D'accord. Ouais, vous portez des secrets, vous êtes dans les non-dits. Et on vous dit, hein, c'est un schéma répétitif chez vous. Ouais, et vous voyez, on a bien quand même cette solitude. Vous êtes en autoprotection qui vous... En fait, voilà, c'est cette autoprotection qui vous amène à être, pardon, cette autoprotection, ce besoin de contrôle vous amène à être dans une espèce de solitude. Parce que pour moi, il y a un travail à faire sur vous. Soit de réorientation professionnelle, soit de réorientation sentimentale. Il y a des projets
que vous avez, que vous devez faire pour être dans l'abondance. Et pour moi, vous devez avoir confiance en vous par rapport à ça. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ avec beaucoup de changements qui va vous amener justement à l'abondance. D'accord? Mais on vous demande d'être dans la sincérité. D'accord? Si vous êtes dans le contrôle mental, vous allez perdre beaucoup d'énergie, perdre beaucoup de temps également. On vous dit d'être sincère finalement. De ne pas lutter. Voyez? Vous avez peur, hein? Vous avez peur vraiment que les gens autour de vous profitent de vous. Et du coup, vous vous mettez en auto-protection, en période de solitude. Et on vous dit que cette période de solitude va être une renaissance pour vous. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a des secrets dont vous devez vous libérer pour être en alignement avec vous et pouvoir faire le choix du destin. Parce que pour moi, il va y avoir un nouveau départ qui va vous amener du changement et vous amener à l'abondance. Mais vous devez agir avec sincérité. D'accord? Vous ne devez plus être dans le contrôle mental. Donc, on vous dit bien ici de suivre vos rêves parce que pour moi, il y a un frein. Parce que pour moi, vous avez du mal à vous faire confiance, à suivre vos intuitions. On vous dit hein, que décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. On vous dit qu'il y a vraiment un engagement. Mais pour moi, vous êtes encore dans le contrôle mental. Vous êtes dans une relation miroir dans laquelle il va y avoir un retour avec une transformation. D'accord. On vous dit ici qu'il y a une transformation dans le silence et on vous dit que vous allez acquérir des capacités pour aller au-delà de cette peur d'engagement. D'accord. On voit bien ici qu'il y a un besoin d'argent qui vous freine et pourtant il y a un bouleversement dans votre vie par rapport à une trahison qui va vous amener des ambitions. D'accord? Vous allez avoir une trahison, soit vous allez faire subir une trahison et finalement, c'est quelque chose qui va vous amener à vous développer et à travailler sur des peurs, sur des doutes, sur des traumas, des croyances et qui finalement vont vous amener à un avancement. Hein. D'accord? Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien, voilà, on est encore une fois dans la négation, dans le refus. Alors, pourquoi les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19? Allez, quelles sont les énergies pour les balances? Ouais. D'accord. Pour moi, il y a une énergie tierce finalement. Vous avez été dans la négation, dans le refus. Pour moi, par rapport à une relation que vous devez avoir, vous avez été dans le refus, vous êtes mis avec une énergie tierce. Parce que pour moi, il y a eu un ghostage de la personne que vous aimez, dans lequel vous étiez enfermé. Et je pense que vous subissez peut-être du harcèlement, des moqueries, qui vous amènent aussi à vous mettre en période de réflexion. D'accord? D'accord, on vous dit bien ici qu'il y a eu pas mal de douleurs. Il y a des choses qui vous ont crevé le cœur, j'ai envie de vous dire là. Et on me parle d'une tierce. Ok. Allez, pour les balances ascendants. Ouais. Ok. Pour moi, vous allez tourner, voilà, vous allez essayer de tourner la page avec une tierce parce que vous êtes dans la négation d'une relation. On vous dit que cette relation va durer pas plus de 2 mois. On vous dit ici que par rapport à cette tierce personne, c'est une opportunité que vous allez saisir, mais qui finalement va vous amener à des difficultés, ce qui va provoquer un déclic chez vous. On vous dit que par rapport à une période de ghostage, vous allez subir des moqueries, on va vous pointer du doigt, il va y avoir des accusations qui vont vous amener à vous remettre en question et à reprendre le contact avec la personne de votre cœur. D'accord? Allez. Voilà. Pour moi, vous avez été dans la négation, vous êtes mis avec une personne un peu superficielle. Et finalement, on voit bien ici que cette personne va vous amener à vous libérer du passé et faire un choix de cœur. D'accord? Allez, pour les balances ascendants, on vous dit qu'il y a des sentiments réciproques. Alors, ouais, on vous demande de vous apaiser.
Vous ressentez beaucoup de colère parce que pour moi, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous êtes souvent en période de crise avec votre ego et vos sentiments. On vous demande de prendre le temps, pour moi, de vous libérer de votre passé, de vous apaiser par rapport à une énergie tierce qui vous a fait beaucoup de mal. D'accord? On voit ici que par rapport à une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, il va y avoir un événement rapide qui, pour moi, est se libérer du passé. Ok. Après, ça peut être cette personne Capricorne, Verseau, Poisson qui se libère aussi du passé. On voit que vous êtes dans un schéma répétitif malgré des sentiments que vous avez réciproques pour la personne de votre cœur. On vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif. Pour moi, il y a un besoin vraiment de s'apaiser, de retrouver le calme et la sérénité. Donc, je vais aller recouvrir sur cette femme rivale. C'est quelque chose qui a été fait sur le coup de l'impulsivité. Pourquoi? Sur la jalousie, pour rendre jaloux ou jalouse votre hôte. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de jalousie ici. On parle d'un homme qui a été jaloux, ouais, qui a eu peur d'être trahi. D'accord? Ensuite, on parle d'abandon. Il y a une peur d'abandon. Hein. Pour moi, il y a une peur d'abandon qui vous pousse un peu à agir de façon impulsive. Ouais. Vous êtes en période de crise hein, par rapport à la personne de votre cœur, finalement. Et on vous dit qu'il y a un choix qui va être fait par rapport à cette personne. Et on me parle d'une personne qui est apaisée et qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une transformation. Les choses vont changer. Et on vous dit que c'est une personne qui est dans la bienveillance avec vous. Donc finalement, vous êtes dans la négation. Vous avez été avec une tierce par rapport à de la jalousie, parce qu'il y a une peur de trahison. Et on me parle d'un homme bélier, taureau, gémeaux. On me parle du consultant bélier, taureau ou gémeaux. On vous dit que pourtant, vous avez des sentiments réciproques pour une jeune femme, d'accord? Et on vous demande de prendre le temps de vous apaiser par rapport à un trauma d'abandon qui vous pousse à un schéma répétitif, d'accord? Parce que pour moi, vous avez peur que cette personne tourne la page et vous abandonne, ok? Et pour moi, ce ne sera pas le cas. Ok, alors, on vous dit ici que tous les espoirs sont encore permis. Par contre, on voit bien ici que vous êtes dans le mensonge, dans la négation, vous mentez à vous-même. Vous risquez de recevoir un message d'une personne qui vous aime de façon inconditionnelle, mais avec qui vous avez été toxique à cause d'un tierce ou d'une tierce. On voit bien ici que vous êtes dans une relation karmique et que les choses vont bouger. On vous dit bien ici qu'il est temps de prendre de la hauteur, de vous ancrer, de vous stabiliser et surtout d'être dans la fidélité. Parce que pour moi, c'est une relation qui a beaucoup de passion, mais où il y a eu beaucoup de blessures. Et pourtant, vous pensez secrètement à cette personne. D'accord? On vous dit qu'il va y avoir une invitation, pour moi, soit d'un autre homme ou soit de vous-même. Et on vous dit ici que cette personne a travaillé son trauma de rejet. Par rapport aux ruses, à la malhonnêteté que vous avez eue envers cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé son trauma de rejet. Vous attendez le retour de cette personne et on vous dit bien ici que c'est une période éphémère. Il va y avoir une rencontre, soit pour vous, soit pour votre autre, qui sera éphémère. D'accord? Parce que pour moi, malgré l'éloignement, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. D'accord, les balances? N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.